Le jour de ma majorité, le prince de sang, Céron, m'a convoqué sur l'estrade devant le clan du sang de la lune d'argent. Eva la Belle, tu atteins aujourd'hui ta majorité. Selon l'accord conclu avec ton père, choisis l'un de mes deux fils pour sceller un pacte de sang éternel. Celui que tu choisiras sera le prochain prince. C'était le test de Céron pour ses deux fils. Le premier à sceller le pacte de sang éternel hériterait du trône. Des serviteurs ont présenté 2 toiles encadrées d'or. Je n'ai pas hésité une seule seconde. Mon regard s'est posé sur le portrait dégageant cette aura glaciale et acérée. Je le choisis lui. Cass Nightshade. Un silence glacial a envahi la salle. Toute la salle s'est figée. Puis un immense tumulte a éclaté. Dans ma vie antérieure, j'ai scellé le pacte de sang avec Kain. Ma mère, furieuse, a envoyé Lina au clan du sang de l'ombre épouser le vice-seigneur. Kain a rejeté toute la faute sur moi. Il paradait devant moi, avec un groupe de femmes vampires, avec les mêmes yeux bleus glacés que Lina. En découvrant que je portais son enfant, il m'a forcé à le regarder s'enlacer avec ces femmes. C'était une pure torture. Le jour de mon accouchement, il m'a enfermé au cachot et a interdit à tous de s'approcher. Mon enfant a été écrasé à mort et je suis morte, pleine de haine. La déesse de la nuit a peut-être eu pitié. Elle m'a accordé une seconde chance. Cette fois, de mon gré, j'ai laissé Kain à Lina. Et toi, qui reste là comme une princesse gâtée, sans aucun sens de responsabilité? Je venais de quitter la salle du conseil et traverser le terrain quand je l'ai vu. Kain, en plein entraînement, entouré par une foule de vampires. Un éclat d'argent. Sa lame incurvée a glissé de sa main pour claquer sèchement au sol, à tout juste 1 mètre de mes bottes. L'argent était mortel pour notre clan, et d'autant plus pour les sangs purs, ou les vampires de haut rang. Sans même un regard, il a juste ordonné. Ramasse-la. Les vampires autour se sont figés, tous me fixaient, en espérant voir un bon spectacle. Je connaissais ce jeu. Dans ma vie antérieure, il me traitait comme son esclave. Je n'ai pas bougé. J'ai écrasé le gravier sous mon talon et j'ai dit calmement. Tu l'as fait tomber. Ramasse-la toi-même. Un silence de mort a envahi le terrain. Même le vent a cessé de souffler. Tu viens de dire quoi? Quelqu'un a lâché un sifflement. Putain, Eve. Nouvelle stratégie? T'étais pas collé à lui récemment? Et là, tu joues les reines? Tu étais son petit toutou, toujours pendu à son cou. Tu crois que ton père mort serait fier de ça? Avant que je puisse répondre, des pas légers ont brisé la tension. Lina est arrivée en boitant, sa longue jupe traînant sur le sol, l'ourlet trempé de sang. Elle s'est accroupie, se mordant la lèvre, la main tremblante pour ramasser la lame incurvée, des sueurs froides perlées sur sa peau. Tu devais te reposer, qui t'a laissé sortir? Il m'a regardé, fou de rage. Regarde Lina, blessée, elle m'aide quand même. Et toi? Qui reste là, comme une princesse gâtée? Sans aucun sens de responsabilité? Toujours les mêmes ruses. Tu sors du bureau du prince, non? Quoi? Tu joues encore la victime? En racontant comment ton père apparaît une lame d'argent, supplié d'être ma compagne? Tu es vraiment pitoyable, Eve. Toujours à faire du chantage affectif, toujours à comploter. Tu as tout fait pour m'enchaîner. Serrant ma manche d'une voix calme. Je n'ai pas prononcé un seul mot. Le prince lui-même m'a convoqué. Il tenait absolument à présider mon passage à l'âge adulte. L'air a semblé se figer d'un coup. C'est le prince qui présidera sa cérémonie de majorité? Les vampires se sont rués vers Kain. Kain, félicitations! Si le prince préside la cérémonie, tu es le successeur! Quand tu seras le prince, ne nous oublie pas. Kain a levé le menton, sa colère mêlée à une joie cachée, puis son regard s'est posé sur moi. Mais soyons clairs, même si l'on vient à sceller le pacte, ne te mêle pas de moi, Elina. Reste à ta place. Sinon... Il s'arrête, le regard assombri. Je ne serai jamais à toi. Il a pris Lina dans ses bras et il est parti sans se retourner. Les chuchotements ont fusé aussitôt, suivis de rires moqueurs. Je les ai regardés s'éloigner et j'ai laissé échapper un léger rire. De toute façon, je n'ai jamais voulu sceller le pacte. Arracher leur masque et demander pourquoi m'humilier le jour de ma cérémonie. Lors du passage à l'âge adulte, Kain est arrivé tard, Lina collée à lui, ses lèvres gonflées et ses clavicules marquées de griffures fraîches et rouges. Autour, les vampires se souriaient, louches et complices, l'évidence de ce qu'ils faisaient dans l'ombre. Dans ma vie antérieure, j'aurais accouru, arraché leur masque et demandé pourquoi m'humilier le jour de ma cérémonie. Là, un simple regard
Puis j'ai détourné les yeux comme face à de la poussière. Kane a vu mon regard. Il a soudain tiré Lina derrière lui. Face à mon absence de réaction, il s'est inquiété. Quel est ton problème? Tu joues les saintes? Par peur de ne pas être ma compagne? Ne sois pas stupide, écoute bien. Il s'est penché, baissant la voix, le regard libidineux. Après la cérémonie, rejoins-moi derrière le château, à la source de sang. Viens nu. Si ton corps est à la hauteur, tu seras peut-être dans mon lit. Lina a fait la moue et tiré sa manche. Kane, comment peux-tu dire ça? Mon corps n'est-il pas plus beau? Il a souri, pinçant sa joue. Bien sûr, le tien est 1000 fois meilleur. Cette source de sang est pour toi. Lina a rayonné, me jetant un regard triomphant. Les vampires autour ont éclaté de rire. Sifflements et insultes volant comme des lames. Tu ne peux pas feindre ce que tu n'es pas. J'ai arraché ma main. Ce son a tout fait basculer. Les souvenirs de ma vie antérieure m'ont submergé. Il l'avait déjà fait. M'humilier devant tout le clan du sang. Me traiter comme un jouet. Avant, je tremblais de rage. Il riait juste, disant que ma honte l'excitait. Kane l'a rembarré, prétendant que je cherchais son sang et que je mendiais ses miettes. J'ai fait demi-tour. Sa main a soudain agrippé mon poignet. Tu joues encore? Il a resserré sa prise jusqu'à me broyer les os. Une vampire comme toi ne peut feindre ce qu'elle n'est pas. J'ai tiré ma main, les jointures blanches. Surveille ton langage. Oh? Tu veux mon respect? Nous sommes destinés à sceller le pacte. Tu en as vraiment encore besoin. Qui a dit que je voulais sceller le pacte? Le silence a tranché l'air comme une lame. Celui que je choisis ne te regarde pas. Puis les rires. Bruyants, affreux, partout. Kane a ri le plus fort. Tu ne scelles pas de pacte avec moi? Alors avec qui? On sait que tu mourrais pour moi. Quoi? Cass? Cass pourri dans la sombre forêt millénaire depuis des années. On dit qu'il est devenu sauvage. Il a écorché vif un challenger des ombres et a laissé son cadavre pendu. Tu veux sceller un pacte avec lui? Tu as envie de mourir jeune. Tu as perdu ta langue? Tu n'étais pas si fier tout à l'heure. Ou bien tu commences à enfin avoir peur. Lina a pris une voix mielleuse. Eve devait se souvenir de toutes ces histoires sur Cass. Elle a élégamment tiré sur la manche de Kane, mais ses yeux restaient rivés sur moi. Si elle scelle vraiment un pacte avec lui, il ne restera même pas un os. Des rires ont parcouru la foule. Quelques jeunes vampires ont sifflé pile au bon moment. Dans ma vie antérieure, je me serais jetée sur Lina pour lui arracher les cheveux. Mais cette fois, c'était différent. Celui que je choisis ne te regarde pas. Tu es si jalouse! Eve, ne sois pas comme ça. Dit-elle doucement, les larmes aux yeux. J'étais juste inquiète pour toi. Tu as pris le coup de dague pour Kane. Tu t'en souviens? J'ai voulu partir. Elle a poussé un cri, puis son verre a glissé, et au moment de tomber, elle s'est appuyée sur moi. L'instant d'après, elle a titubé comme si je l'avais poussée, puis s'est effondrée au sol avec un bruit sourd. Le cri de Lina a déchiré l'air, des larmes coulant sur ses joues. Si tu peux, ne me pousse pas. Ma jambe, ça fait si mal. Le visage de Kane s'est assombri. Il s'est mis devant elle comme un bouclier, fou de rage. Sérieusement? Tu es si jalouse? Il l'a prise dans ses bras comme un trésor. C'est ta sœur! Lina n'était que ma cousine, mais depuis son emménagement, tous l'ont traitée comme ma propre sœur. Derrière lui, Lina m'a regardé un sourire en coin. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire.
Je ne l'ai même pas touché. La rage de Kain a explosé. Il a levé la main et m'a violemment giflé en plein visage. Tu continues de mentir? Tout le clan du sang sait que tu es jalouse de Lina. Si tu ne m'avais pas tant collé, je t'aurais ignoré. Lina lui a tiré le bras, la voix tremblante. Kain, arrête. Eve est juste contrariée. Elle se croyait toujours l'élu. Des mots doux, plus acérés que des griffes. Tout comme avant, m'accusant d'imposer le pacte de sang caché derrière le nom de mon père, incapable de tolérer ma propre sœur. Ces rumeurs collées comme les crachats de vampires jalouses, sales et impossibles à effacer. La rage de Kain a explosé. Il a levé la main et m'a violemment giflé en plein visage. Tiens-toi tranquille. Touche encore à Lina et je t'expulserai moi-même du clan du sang de la lune d'argent. La douleur sur ma joue brûlait comme un feu. Je voulais riposter, mais du coin de l'œil, j'ai vu les invités bouger dans la salle. C'était ma cérémonie de majorité. Lina avait charmé Kain, ce sourire narquois toujours aux lèvres. Elle s'est blottie contre lui comme si c'était prévu. Si on blesse Lina, tu le regretteras. Kain a suspendu son geste, réalisant peut-être qu'il exagérait. Il a dégluti les mots bloqués. Mais Lina s'est haussée en gémissant. Kain, ma jambe me fait si mal. Et si je ne marchais plus jamais? Elle a serré son poignet, détournant toute son attention. Les murmures ont enflé comme des vagues. Leur regard perçait ma peau comme des épines. Aucune éducation. Harceler sa propre sœur pour un compagnon du sang? Comme si elle avait une chance. Kain ne la choisirait jamais. Excuse-toi auprès de Lina. Tu crois parce que ton père a bloqué une flèche d'argent pouvoir t'accrocher au futur prince? Je me suis souvenu de tout. Risquer ma vie pour Kain, m'entraîner comme une folle pour faire fuir celle qui le regardait. Je prenais ma cruauté pour de l'amour. Aujourd'hui, je me trouve pitoyable. Kain m'a regardé avec dégoût. Pourquoi tu restes planté là? Si on blesse Lina, tu le regretteras. Ces sbires ont ri bruyamment et se sont mis à me huer. Mais t'as vu l'autre, là? Tous savaient quel genre d'homme était Cass. Le prince va annoncer notre pacte de sang, sois maligne. Reste à ta place. Puis il a baissé la voix avec son air suffisant. Une fois le marquage fait, tu auras le statut que tu mérites. Ne cache rien entre Lina et moi. Je l'ai fixé, soutenant son regard. Un corps a retenti, long et sourd. Le vice-seigneur est entré. Mademoiselle Abel, il est temps. Son regard trouble a fixé le bleu sur ma joue, trahissant un peu de pitié. Derrière lui, une ombre a surgi. Capuche rabattue, la mâchoire acérée, une longue épée argentée dans le dos, un pendentif rose de sang qui oscille. Cass Nightshade, le fils aîné de Céron, revenu de la sombre forêt millénaire. La sombre forêt millénaire n'était pas qu'un lieu d'exil, c'était un cimetière ayant dévoré tant de puissants membres du clan du sang. Il avait arraché le cœur d'un challenger des ombres, pendu à l'entrée de la forêt pour l'exemple. Le sang goûtait encore, le nord en tremblait. Un silence de plomb s'est abattu. De jeunes vampires ont failli lâcher ce qu'ils tenaient. Quelqu'un a renversé une coupe dans un grand fracas, le liquide sifflant sur les torches. Même le vice-seigneur a tressailli. Tous savaient quel genre d'homme était Cass. Il dégageait encore une forte odeur de sang, et son regard glacial semblait pouvoir geler l'air lui-même.